Bonsoir, merci pour cet accueil. Ce qui est extrêmement intéressant avec le fait de n'avoir rien préparé, c'est que je ne peux pas oublier ce que j'ai à vous dire. C'est un honneur d'être ici, c'est un honneur de parler pour vous. Déjà, venir habillé comme un Dalai Lama, comme ça, sur une affiche, ça vient avec une certaine ambition. On est venu, on m'a dit, redéfinir l'humanité. Quelle serait la thématique? Voilà, d'un petit quart d'heure que j'allais passer avec vous. J'ai dit, redéfinir son humanité. Peut-être que j'ai été encore plus ambitieux, j'aurais dû enlever le « re ». Définir son humanité, peut-être que c'est la première chose à faire. Je vais recommencer à zéro. Je m'appelle Hassan Atieh, je suis d'origine libanaise. Je suis né dans un pays francophone parce qu'au début du siècle dernier, mes grands-parents avaient fui et la France nous avait emmenés au Sénégal. Je sais, ça devient compliqué. J'ai grandi et j'ai été à l'école française où j'ai appris cette langue incroyable qui me permet de communiquer avec vous. Quand je suis arrivé en France après le bac, tout était possible. Tout était offert à moi. On est dans un pays où, pour peu que tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Encore fallait-il que je sache ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je sais que la dérive de mes 25 dernières années, finalement, était une trajectoire en elle-même. Je suis arrivé, ok, j'ai fait un bac scientifique, je dois aller dans une école d'ingénieur. J'ai fait 6 mois. Les restes du 6 mois, j'apprenais à jouer de la guitare à Montpellier, sur le campus, sur la pelouse, et je regardais les gens aller en cours. L'année d'après, je m'inscris en fac de droit. Je ne sais pas pourquoi ce revirement d'un coup. Je me retrouve en fac de droit. À l'époque, parce que je suis vieux, avant licence, master, doctorat, il y avait le DUG. C'était 2 années. Il y avait un premier diplôme. J'ai eu un DUG de droit, oui, c'était en noir et blanc. Je voyais d'ailleurs en noir et blanc. C'est après qu'on a eu la couleur. Et je me suis retrouvé à Paris après ce DUG pour entrer dans une école de commerce qui est l'ESG. Je me suis retrouvé par hasard en BBA de marketing. La dérive est une trajectoire, vous allez voir. Je continue à jouer de la guitare, à essayer de jouer dans les bars et je me dis que c'est ce truc que j'aime faire, mais ça ne peut pas m'arriver à moi. Moi, je viens du Sénégal, moi, je suis fan de Jacques Brel, j'adore cette langue française, mais c'est pas pour moi. Faire l'Olympia, non, jamais. C'est pas pour moi, ça ne peut pas m'arriver à moi, je suis pas assez exceptionnel. Impossible. Je poursuis mes études. Après le bachelor, mon père il me dit, tu dois faire un master maintenant. Moi, je veux faire un master en communication, c'est un peu de créativité. Il me dit, non, 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 ça, tu vas manger des pâtes toute ta vie. Donc non, il avait tort pour un tas de choses. Mais on verra que à l'avenir, après j'ai réalisé que quand il y a des exemples autour de toi, il y a des contre-exemples aussi qui sont tout aussi utiles. Je finis par faire un master de management et de commerce international. Je finis broker dans une boîte de trading de matières premières, un truc de finance qui n'a donc rien à voir avec mes études. Je fais ça pendant 1 an où j'achète et je revends en très grande quantité des matières premières. C'était les thermoplastiques, c'était très excitant et d'un ennui à la fois immense. Je me suis retrouvé un peu comme l'auberge espagnole, c'est une vieille rêve, peut-être que vous êtes jeune, dans cet open space où les gens parlaient toutes les langues et je me disais, ça va être ça toute ta vie. Et je continuais d'écrire ces petites chansons-là. Mais je ne méritais pas, moi, qu'on m'écoute. Et un matin, parce que ma cousine m'inscrit à la Nouvelle Star, j'y vais. J'avais jamais tenu un micro, jamais. C'était interdit de rêver de ça. Et au lieu d'aller à la visite médicale de l'entreprise où je bossais, je suis allé passer ce casting. Et ce que j'ai vu dans les yeux de celui qui s'appelle aujourd'hui Sylvain Sahuquet, il s'appelait déjà comme ça à l'époque, mais comme je n'ai pas préparé mon texte, voilà, il y a certaines concordances qui ne fonctionnent pas. Mais l'histoire reste vraie. Je me suis retrouvé devant lui et ce qui s'est passé dans son regard lorsque j'ai chanté une chanson de Jacques Brel, je n'oublierai jamais son regard. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et si je dois chanter devant une seule personne toute ma vie, je chanterai devant une personne toute ma vie. Parce que c'est ce que je dois faire. La dérive est une trajectoire. Je suis sorti de là, c'était juste un pré-casting. J'ai démissionné de mon taf, de cette sécurité-là, ce salaire, de ce truc qui peut éteindre un rêve. J'ai pris le risque. Ça a duré 12 ans, où il y a eu quelques éclats. Puis, comme j'étais responsable du BDE soirée de l'école de commerce où j'étais, la fête était quelque chose qui était dans ma vie. C'est devenu quelque chose qui était devenu ma vie, faire de la musique et la fête en même temps jusqu'à m'y perdre. Et elle est là. L'expérience que je viens de dévoiler aujourd'hui, c'est comment votre sensibilité, vous, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous allez choisir d'évoluer, que ce bouquet-là qu'on peut offrir aux autres et ce qui peut faire de nous de meilleures personnes peut se retourner contre nous si on se trompe. C'est comme avec une flamme finalement. Si tu te mets à souffler sur une flamme, si tu souffles à bonne force, tu l'attises. Tu attises les braises en soufflant sur la flamme. Si tu souffles trop fort, tu l'éteins.
Et moi, sur une dizaine d'années, en pensant que c'était bien de jouer les Rimbaud, en m'enivrant d'à peu près tout ce qui me suivait, ou plutôt que moi, je suivais, je me suis perdu, j'y ai perdu la santé, je me suis retrouvé quasiment à l'article de la mort il y a 6 ans, quand tout d'un coup je me suis souvenu de pourquoi je rêvais, de pourquoi je faisais les choses. La dérive n'était pas tellement une dérive et on y reviendra toujours. J'ai tellement cherché à comprendre le temps, à comprendre la vie, à comprendre pourquoi. Il est très touchant le témoignage de celle qui m'a précédé. Je te remercie d'ailleurs de l'histoire de ton frère, de ce sport, de cette rectitude, de cette exigence-là que demandait ta vie. Et tout ça, où est ta place, toi? Où est ta place? Qu'est-ce que tu veux devenir? J'ai vécu la nuit pendant des années pour comprendre que le matin était un cadeau et que vieillir était une chance. Depuis 6 ans, d'une chanson à l'autre, elle s'appelle Animaux fragiles, c'est une chanson que je chante avec Zaz, j'ai décidé de changer complètement de vie. Par la même force qui t'anime, qui t'a décidé à toi de devenir une grande athlète et de survivre à la perte de quelqu'un que tu aimais, cette sensibilité-là qui nous avait désaxés. Il s'agit de ça au fond, qu'on fasse une école de commerce, qu'on soit journaliste, qu'on soit intervenant, qu'on soit sportif. Qu'est-ce qu'on fait de notre sensibilité? Un bouquet pour les autres ou une arme qu'on retourne contre nous-mêmes? C'est une question d'équilibre. Et ça prend du temps et il faut avoir aussi cette indulgence, cette tolérance qu'on peut avoir envers nous-mêmes. On est tellement dur envers nous-mêmes. Et quand je vous regarde aujourd'hui, je vous vois avec tellement d'amour, parce qu'au finalement, j'ai tellement regardé les autres quand j'étais dans un amphithéâtre à regarder les cours que les gens donnaient. Purée, comment il est devenu prof comme ça, lui? Comment il est devenu entrepreneur? Comment il est devenu Jacques Brel? Et je me sentais tout petit. Je me sentais tellement petit alors qu'il suffisait juste d'avoir une confiance, mais pas qui écrase l'autre. Il ne s'agit pas de marcher sur un autre pour être grand. Il s'agit juste de prendre ce petit périmètre qui est le nôtre. Je le dis sans arrogance, je vous jure, je vous parle en humilité. La plus plate qui soit. Je n'ai absolument rien à vous apporter ou à vous apprendre, si ce n'est le fait de vous dire que je viens avec mes genoux blessés, d'être trop tombé et que j'ai appris à être debout comme ça. C'est tout, c'est d'une manière empirique, il n'y a absolument rien de scientifique là-dedans. Je ne vais pas théoriser ou sortir des choses. Je suis qu'un artisan qui fait des chansons et qui travaille de ses mains aujourd'hui. Juste, j'ai accepté de venir là parce qu'on m'a donné la place d'être là. Et que finalement, lorsqu'on prie le ciel, lorsqu'on prie la vie, lorsqu'on demande aux choses de s'exaucer, s'il te plaît, rends-moi riche, s'il te plaît, rends-moi célèbre, s'il te plaît, rends-moi beau, s'il te plaît, rends-moi suffisant, il ne te rendra ni riche, ni célèbre, ni suffisant, le il. Il te donnera l'opportunité de le devenir. Et c'est à ta lucidité de voir le moment où toi, tu vas saisir cette chance pour le devenir. J'ai manqué tellement de trains. J'ai manqué tellement de trains en regardant des étoiles polaires là, alors que la réalité était juste là. Les choses ne sont pas au ciel ou sous terre, elles sont juste devant nous parfois. Et il s'agit juste de prendre sa juste place en se donnant les moyens. On devient champion de water-polo parce qu'on est un athlète, parce qu'on est exigeant, parce qu'il y a des sacrifices, sans basculer dans l'autre outrance épicurienne. Mais c'est son chemin exceptionnel qui l'a mené à cet équilibre aujourd'hui, avec ses deuils, avec ces choses qu'elle a surmontées. Notre capacité de réaction finalement est ce qu'il y a de plus important face à l'adversité. Un drame nous tombe dessus. Oui, il nous tombe dessus. On est allé vers un drame? Eh bien oui, on est allé vers un drame. C'est le temps qu'on va mettre, parce qu'il n'est question que de ça au final, du temps que nous mettons à réagir. On apprend à réagir de plus en plus vite en étant affûté et par l'expérience. Et justement, il y a des choses qui réclament ce temps-là. Le temps m'obsédait. Le temps, je le maudissais de tout m'enlever. Aujourd'hui, je sais qu'il est une chance incroyable. Je ne sais pas justement si je suis allé au bout de mon temps, presque. Tout ça pour vous dire que j'ai passé les 35-40 dernières années à chercher Dieu, et je n'ai vu que moi, et ça c'est Rumi qui finit comme ça, et au final, à chaque fois que je me suis cherché, je n'ai trouvé que Dieu. Merci beaucoup.